Enti, c'est le nom du festival, c'est l'intitulé du festival de l'humour en sa deuxième édition. La manifestation se déroulera les 16 et 17 mars au Rio et au Colisée. Pour avoir tous les détails sur cette manifestation, restez avec nous et découvrez toutes les informations que vont nous donner Faisal Mazhoudi, directeur de l'Alliance française de Tunis, et Emna Sharfi, responsable de l'action culturelle de cette même Alliance française de Tunis. Bienvenue Emna. Merci pour l'invitation. Voilà, bienvenue Faisal Mazhoudi. Merci, bonsoir. Bonsoir. Donc, alors, on va commencer. Est-ce que vous espériez, en lançant le festival l'année dernière, qu'il y aurait une deuxième édition? Parce que ça a tellement bien pris, je crois. Normal, ah oui, bah on a bien sûr espéré une deuxième et une troisième et une 10e et une 20e. En fait, les projets que nous mettons en place, on pense toujours à la durabilité des projets et à comment pérenniser ces projets-là, notamment le festival de l'humour francophone Normal Enti. Très bien. Donc vous gardez quasiment le même format que la première édition? On évolue d'une édition à une autre, mais la structure est la même. Très bien. Normal Enti, donc c'est l'intitulé du festival. C'est un festival de l'humour francophone et pour l'organiser, vous avez quelques partenaires, dont le Montreux Comédie Festival. Oui. Nous avons comme partenaire principal de ce festival le Montreux Comédie Festival. Pour cette édition-là, il y a l'ambassade suisse en Tunisie et la délégation Wallonie-Bruxelles, la délégation générale Wallonie-Bruxelles. L'année dernière, il y avait l'ambassade du Sénégal avec nous, l'ambassade de France. Et l'année prochaine, il y aura d'autres ambassades francophones qui ont déjà manifesté, donc, on va dire, leur envie de participer à cet événement de la francophonie. Très bien. Donc la participation, le partenariat avec le Montreux Comédie Festival permet justement de mettre en valeur de jeunes talents tunisiens parce que c'est dans une dynamique générale. Exactement. Donc l'Alliance française, dans sa stratégie générale, il y a tout cet axe de soutenir les jeunes artistes bien sûr tunisiens. Et donc pour ce festival, donc le Montreux est un partenaire très important sur le technique et l'artistique, et c'est dans ce cadre que le Montreux Festival Comédie nous soutient. Très bien, et vous êtes sur deux axes complémentaires, les jeunes talents d'une part, et puis des pointures quand même reconnues d'autre part. Tout à fait. Et donc il y a deux soirées. Une soirée où on donne l'occasion à de jeunes talents de faire leurs preuves pour que le grand public les découvre. C'est la soirée du 16 au Rio. Et le 17, là, nous avons de grands humoristes confirmés, suisses, belges, français, et une franco-tunisienne, Imen Lahmal. Très bien. Pour la soirée du 16, ce sera un animateur belge. Oui, pour le 16, ça sera Bruno Coppens. Il était déjà venu l'année dernière pour présenter un spectacle. Cette année, il sera le maître de cérémonie et il sera aussi dans l'encadrement des jeunes talents pour la soirée du 16. Très bien. Et d'ailleurs, Bruno Coppens va également animer des masterclass. Exactement. Donc Bruno Coppens va animer une conférence, un atelier à la Faculté des Lettres et des Humanités de la Manoba. Donc c'est orienté vers les étudiants du département de français essentiellement, et un autre masterclass avec l'école de l'acteur du Théâtre National à Halfaoui. Très bien. Ceci donc concernant les jeunes talents, et il y aura un concours, semble-t-il. En fait, le concours, c'est dans la même perspective pour les jeunes talents. C'est-à-dire que nous avons commencé les auditions, le casting, le 26 février, et nous avons reçu beaucoup de candidatures. Hein. On était vraiment impressionnés et agréablement surpris. Et à la lumière de la sélection qui a été faite par un jury, le jury a été présidé par Montreux Comédie Festival, qui a envoyé une délégation. 7 candidats ont été sélectionnés. Et ce sont ces 7 candidats-là qui vont monter sur scène le 16. Et à la lumière de la soirée du 16, il y aura un candidat ou une candidate qui ira à Montreux en novembre 2023. Voilà, ça c'est pour la trajectoire des jeunes talents que vous assurez. D'autre part, une soirée le 17 mars qui, elle, sera beaucoup plus grand spectacle.
Certainement, c'est du stand-up, vraiment grand spectacle. Et donc, nous avons des artistes humoristes de très haut niveau. Et cette deuxième soirée sera animée par Callaghan. Exactement, le fameux Callaghan va animer cette soirée et donc il va introduire et animer et assurer aussi le passage entre les artistes. Très bien. Donc Bruno Coppens pour la première soirée, Callaghan pour la deuxième soirée, qui elle se tiendra au Colisée. Et le plateau, il est très fourni. Oui, ah oui, le plateau, comme j'avais fait un commentaire sur Facebook, j'avais dit que c'était une belle brochette, mais il y a d'un côté Menuez, Imen Lahmar, il y aura Gaëtan Delferrière pour la Belgique, Menuez pour la Tunisie, et Alexandre Kominek pour la Suisse. Donc il va y avoir un trio avec une soirée qui sera animée par Callaghan. Très bien. Alors nous sommes en compagnie de Faisal Mazhoudi, directeur de l'Alliance française à Tunis, et de Emna Sharfi, responsable de l'action culturelle de cette Alliance française tunisoise. Nous sommes en train de parler du festival Normal Enti, dont la deuxième édition se déroulera les 16 et 17 mars entre le Rio et le Colisée. Donc le Rio et le Colisée, c'est un choix finalement du cœur. On a vraiment voulu revenir au centre historique de la culture à Tunis et donc deux très belles salles, surtout que le Colisée, c'est une très belle salle qui a été rénovée récemment et elle peut accueillir vraiment un grand nombre d'invités et c'est vraiment, on voulait symboliquement revenir au centre-ville, participer à réanimer la vie culturelle au centre de Tunis. Très bien. Et ce retour au centre-ville se fait, que ce soit au niveau de l'Alliance française ou que ce soit au niveau de ce festival de l'humour francophone, sous le signe du piment. Oui, là, il y a toute une histoire autour du piment. Mais je te laisse l'honneur, l'histoire du piment. C'est la mascotte de l'Alliance. Ouais. Au fait, nous souhaitions et l'Alliance française milite pour que la culture soit accessible à tous. Et nous nous sommes inspirés de la banane scotchée comme symbole de revendication de cette culture. Et donc, nous avons pris le principe et nous avons pris le piment tunisien, rouge, épicé, qui donne un peu cette chaleur et c'est notre mascotte, c'est le symbole d'une culture accessible à tous et tout ce que nous proposons, nous souhaitons que ça soit accessible à tous, que ce soit sur le niveau de l'âge ou la diversité de ce que nous proposons et ça aussi, le retour au centre-ville, c'est aussi pour permettre aux gens d'accéder à une culture pour tous. Alors cette mascotte, on ne la voit pas uniquement sur les supports visuels parce que elle va être dans la salle quelque part. Oui. Je ne sais pas si c'est un peu anticipé, mais... Non, parce qu'on l'avait déjà fait pour la première édition. On avait mis en place un rideau piment. Donc les artistes vont traverser ce rideau de piment pour découvrir donc, le public. Et l'année dernière, on sentait le piment dans toute la salle. Et ça a apporté quelque chose d'extraordinaire, de tunisien. Quelque chose de mharhar. Justement, c'est ce qu'on disait dans les communiqués. Effectivement, c'est mharhar. Comme disait un autre groupe de cinéastes, avec des courts-métrages, c'était Qsir ou Hayr. Là, c'est Vahak ou Harhar. C'est ça. C'est très bien. En tout cas, ça s'annonce sous les meilleurs auspices. On est dans l'interculturalité. Les Alliances françaises, c'est un grand réseau mondial. Et c'était aussi une occasion pour montrer un peu des particularités, spécificités de notre Tunisie, de Tunis, à travers toute cette réflexion autour de la culture accessible à tous. Voilà, venez donc sentir et voir nos felfel au festival Normal Enti. Et dans ce même esprit, l'état d'esprit, là, donc la culture pour tous. Et là, on le voit dans le prix des billets. Par exemple, pour la soirée du 17, les tickets sont à 25 dinars. Et là, c'est vraiment abordable et c'est pour, on va dire, donner l'occasion à tout le monde de venir voir un spectacle d'une grande qualité. Et la soirée du 16 est encore moins coûteuse en fait.
Euh, Ben, on a voulu que ça soit encore plus accessible, notamment que c'est des jeunes stand-uppers, donc c'est vraiment ouvert aux jeunes. 15 dinars, c'est vraiment très accessible, et donc la soirée du 16 sera au Rio. Là aussi, c'est une autre très belle salle qui a beaucoup d'âme, et donc ça sera la soirée orienté jeune, mais c'est ouvert pour tous, au contraire. Et donc, le billet, il est à 15 dinars. Et les billets sont accessibles dès à présent, je crois. Oui, ils sont déjà mis en vente, donc vous pouvez prendre les tickets sur EasyTick directement, sinon dans les guichets du Rio, le guichet du Colisée et dans les locaux de l'Alliance française à Almenzassis. Très bien. Alors, revenons au point de départ. Comment est-ce qu'on décide de lancer un festival de l'humour francophone? Ah, là, c'était... ouais, ça remonte à quelques années. Ouais. Et c'est parti d'une discussion, Emne et moi et l'équipe, et on s'est dit, on va mettre en place quelque chose de nouveau. Le format est nouveau, parce que ce festival de l'humour francophone, c'est toute une réflexion autour de l'humour. Il n'y a pas seulement les spectacles, mais il y a aussi les masterclass. L'année dernière, nous avons organisé même une table ronde. Donc on s'est dit, on va créer quelque chose autour de la langue française, montrer que la francophonie est plurielle, qu'autour de la même langue, il n'y a pas seulement une culture, mais des cultures. Et on s'est dit, voilà, on va faire notre festival. On a commencé à en parler depuis, je pense, 3 ans. Il y a eu la crise sanitaire, et la première édition, c'était octobre dernier. Bon, la deuxième édition, ça tombe au mois de mars, et ça restera toujours pour le mois de mars, pour la semaine de la francophonie. Donc, toutes les prochaines éditions, parce qu'il y en aura d'autres, seront durant le mois de mars. Très bien. Donc concomitamment, d'ailleurs, il va y avoir d'autres manifestations, hein, cinéma, littérature, il y a beaucoup de choses qui se font dans ce cadre généralement francophone. Et pour le festival de l'humour francophone, donc un format en 2 éditions qui permet de concentrer beaucoup finalement. C'est très diversifié dans la programmation, donc on cible plusieurs publics. Donc nous avons le public jeune avec le stand-up, et parce qu'on a fait un casting et toute cette dynamique autour du casting, de comment trouver tous ces jeunes, comment communiquer avec eux, ça c'est nouveau et c'est premier en Tunisie. Il y a pas il y a vraiment pas ce genre de concours, même en tunisien. Quand les stand-uppers travaillent un peu chacun de son côté, ils essayent de se regrouper, mais il n'y a pas de structure qui les regroupe. Donc le volet vraiment casting, ça c'est une nouveauté et c'est très important pour le festival. Donc le volet scientifique et réflexion, ça c'est le cœur même du festival, parce que même l'appellation du festival rentre aussi dans une réflexion générale qui est propre à l'Alliance. Et bien sûr, la promotion de l'humour francophone à travers des stars, les faire venir, les faire connaître. Ils sont certainement très connus dans leur pays, en Europe et dans le monde, mais en Tunisie aussi, là, on essaie un peu de promouvoir cet art. Alors justement, Faisal Mazoud, vous soulignez tout à l'heure que vous étiez agréablement surpris et impressionné par la qualité des propositions qui sont venues pour la sélection des jeunes. En fait, quand on avait lancé l'appel à la participation au concours, on s'était dit, c'est des stand-up en français, et on s'est dit, le niveau de français en Tunisie, il a régressé, etc. Mais non, on a trouvé des jeunes qui s'exprimaient très bien en français, qui maîtrisaient leur scène, et c'est pour ça qu'on était agréablement surpris. On connaît le potentiel de nos jeunes. Là, on sait qu'il y a du potentiel, et c'est pour cela qu'on a lancé ce casting, et on s'est lancé dans cette aventure. Et c'est pour cela que j'invite le public à venir le 16 découvrir les 7 talents qui ont été sélectionnés. Alors donc les 7 talents, on peut en parler déjà, ou on attend pour le 16 hein? On va attendre pour le... D'accord. D'accord. En tout cas, mais pour le 17, le plateau, il est oui. très convaincant. Oui.
Donc le 16, ça va être des découvertes, 7 découvertes, avec en maître de cérémonie Bruno Coupens. Et puis le 17, ça va être un plateau animé par Callaghan avec des stars confirmées de la scène humoristique francophone. Nous sommes en compagnie de Emna Chalfi, des responsables de l'action culturelle à l'Alliance française de Tunis, et Faisal Mazhoudi, directeur de l'Alliance française de Tunis. Nous parlons du festival Normal Enti, un festival d'humour francophone en sa 2e édition, et nous allons laisser le festival quelques minutes pour revenir au cœur de cible de l'Alliance française, qui est, je pense, l'enseignement. Oui, l'Alliance française a 3 axes d'intervention. Il y a l'enseignement de la langue française, pour un public très large. On commence dès l'âge de 5 ans et l'âge adulte n'a pas de limite. Nous avons un centre d'examen pour les certifications, pour les études en France, dossier d'immigration, donc le DELF, le TCF, donc le grand public connaît ces certifications-là. Et nous avons le volet culturel dont on est la responsable. Alors le volet culturel, Emna Chalfi. Tous les ans, l'Alliance a une programmation riche, donc nous organisons plusieurs événements artistiques avec des rencontres, des concerts, pas mal d'activités ponctuelles, mais aussi l'année est ponctuée par des festivals. Et c'est dans ce cadre que rentre l'organisation du festival Normal Enti. On a aussi un festival de cinéma, Cinémana, et 2 autres festivals qui vont être lancés cette année pour leur première édition. Donc ça sera le Parc Lick et Afrique Theb. Donc notre année culturelle, programmation est vraiment ponctuée par 4 grands événements festivals. Et par ailleurs, vous organisez des ateliers de théâtre et aussi d'écriture. Exactement, donc nous proposons à nos apprenants, aussi bien enfants ou adultes, des ateliers dont l'objectif toujours d'apprendre la langue française à travers le théâtre, à travers la bande dessinée, à travers le film animé, à travers l'écriture, à travers le journalisme aussi. On a lancé cette année un nouvel atelier, les apprentis journalistes. Et vous les verrez lors du festival. Voilà. Ils auront leur dossard et ils vont interviewer même les stars. Ils vont faire la couverture médiatique en apprentissage au journalisme. Et donc, on diversifie un peu l'offre. Elle est à la fois culturelle, mais aussi elle travaille la langue et ça se déroule en langue française. Donc nous avons des groupes de théâtre pour enfants qui ont beaucoup de succès. On a un groupe de théâtre pour adultes qui fonctionne vraiment en troupe de théâtre depuis 3 ans. Et donc c'est toujours pour l'apprentissage et la promotion de la langue. Très bien, et Faisal Mazhoudi, c'est un peu comme cela que fonctionnent les différentes alliances françaises en Tunisie. Elles sont nombreuses, hein, et elles travaillent généralement sur les mêmes axes. Comme toutes les alliances françaises travaillent sur ces axes-là. En fait, l'Alliance française est une association de droit local. Et dans le monde, il y en a plus de 840. En Tunisie, nous sommes actuellement 6 alliances françaises. Et c'est toujours sur ces 3 axes-là. Donc, l'enseignement de la langue, les certifications et le volet culturel. Et les 6 alliances françaises se trouvent disséminées sur tout le territoire. Il n'y en a qu'une à Tunis. Il n'y en a qu'une à Tunis. Il y en a à Gafsa, à Gabès, à Kérouan, à Bizerte et la dernière à Djerba. Et ces alliances françaises qui se trouvent à l'intérieur du pays, pour certaines d'entre elles, elles s'appuient sur l'existence d'écoles primaires, d'écoles secondaires qui sont liées au programme français. Est-ce que c'est le cas pour vous également, à l'Alliance française de Tunis? Bon, le contexte de Tunis est différent. Le contexte de Tunis est différent. Et non, on ne peut pas dire qu'on s'appuie sur les écoles françaises ou les écoles privées homologuées. En fait, notre public, il est différent. Il y a les enfants qui maîtrisent déjà le français et qui vont venir s'inscrire aux ateliers en français. Et il y en a d'autres où les élèves ont besoin d'un travail de remédiation. Et à ce moment-là, ils s'inscrivent au cours de français langue étrangère pour perfectionner leur français. Et bien entendu, le cadre enseignant est toujours là pour pallier les défaillances des uns et puis enrichir les autres. Tout à fait. Tout à fait. Très bien. Et l'action culturelle, à ce moment-là, joue un grand rôle.
Ben oui, effectivement, que ce soit pour l'apprentissage ou pour la promotion de la culture francophone. Donc, on est même créateur de programmes. Par exemple, nous avons l'année dernière, comme c'était le bicentenaire de Flaubert, on a créé un peu un itinéraire littéraire sur les traces de Flaubert et ça a eu beaucoup de succès parce que c'est un cycle de sortie où nous traversons, en passant par des points que Flaubert a cité dans ses œuvres et on a fait des lectures sur les sites et ça a donné quelque chose de très très particulier et spécial et c'est un peu, on est toujours dans cette logique d'innover avec la création de nouveaux programmes et de nouvelles propositions qui travaillent aussi cette diversité culturelle. Très bien, donc des espaces culturels, des salles de classe et je crois également une bibliothèque, médiathèque. Oui, oui, nous avons une médiathèque, c'est un espace de travail pour les étudiants, les chercheurs, et dans laquelle aussi nous organisons des rencontres littéraires, des tables rondes, des conférences. Donc c'est un espace assez agréable, on va dire, à Menzassis. Oui. Très bien. Donc voilà, Faisal Mazhoudi et Emna Sharfi nous permettent de mieux connaître l'Alliance française. Ils nous ont déjà donné une idée sur le festival de l'humour francophone Normal Enti, dont la deuxième édition aura lieu les 16 et 17 mars. Et là, on va faire un petit retour pour essayer de retrouver les informations principales. Donc, le prix des billets. Ben, pour la soirée du 16, c'est 15 dinars. Et pour la soirée du 17, au Colisée, c'est 25 dinars. Très bien. Les partenaires. Le Montreux Festival Comédie, la délégation Wallonie-Bruxelles et bien sûr l'ambassade de Suisse en Tunisie. Les animateurs des deux plateaux des 16 et 17 mars. Nous avons pour le 16 Bruno Coppens et pour le 17 Callaghan. Pour la soirée du 16, il y a un objectif, celui de permettre à l'un des jeunes talents de s'épanouir. Oui, pour le 16, l'objectif, on appelait ça objectif Montreux. L'objectif, c'est, on va dire, de permettre à un jeune stand-upper tunisien de partir à Montreux et monter sur la scène de Montreux en novembre 2023. Et pour le 17 mars, il y a un plateau de choix et international de plus. Oui, nous avons trois grandes stars dans Many Ways. Nous avons Gaëtan Delferrière et Alexandre Kominek. Voilà, Alexandre Kominek qui, si on fait des recherches, mort de rire, voilà. C'est ça, oui. On les invite à faire leurs recherches en tapant ces noms-là et... Voilà, et toute l'information est déjà disponible sur les réseaux de l'Alliance française de Tunis. Oui, sur la page de l'Alliance française de Tunis, donc ou bien le compte Instagram, donc Alliance française de Tunis. Et il y a toute la programmation et des extraits aussi des humoristes, des invitations des humoristes, ils ont fait des vidéos. Voilà, donc soyez nombreux, voilà, très bien. On vous attend. Et puis il reste une dizaine de jours, grosso modo. Oui, les tickets sont disponibles encore sur EasyTick, sur les guichets du Rio, du Colisée, à l'Alliance française. Donc vas-y, prenez vos tickets parce que on sait que quand ça se rapproche, il n'y en a plus. Voilà. Tout à fait, parce que le Rio, c'est pas très grand. Et le Colisée, c'est pas très grand également. Oui. L'année dernière, il y a eu une file d'attente et une liste d'attente très importante. Donc, allez-y, prenez vos tickets et marhaba comme tout le monde. Voilà. Et puis, la mascotte, pour terminer. J'espère qu'il n'y aura pas d'allergie au piment. Et normal, NT, c'est les deux langues. Donc, normal, NT. Aussi cinémana, c'est dans notre logique. Donc normal, venez nombreux. Excellent. Merci beaucoup, Emna Sharfi. Vous êtes responsable de l'action culturelle à l'Alliance française de Tunis. Merci, Faisal Mazhoudi. Vous êtes le directeur de l'Alliance française de Tunis. Et puis, bonne chance. Et vous savez que la mascotte également est un porte-bonheur chez nous. Oui. Nous reviendrons sur RTCI avec d'autres surprises, Inch'Allah, voilà, d'ici l'arrivée du festival. Voilà. Magnifique. Et puis RTCI sera bien entendu l'un des partenaires de ce festival. Merci Emna, merci Faisal, et puis bonne continuation dans vos projets. Merci.